Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je réponds par une petite vidéo à une personne qui m'a écrit en message perso pour me dire, mais Marnet, qu'est-ce que tu feras si c'est le oui qui l'emporte? Alors je me suis évidemment déjà posé la question. Déjà, première chose, j'ai fait des enregistrements et des captures d'écran de tous les textes où ils nous disent que ce sera facultatif, parce que c'est clair que selon la situation, suivant où je me trouverai, si on me dit que c'est uniquement l'identité numérique qu'il faut présenter, je leur sortirai les textes de la promesse des votations. Ensuite, j'ai déjà cherché depuis quelques mois quel serait l'éventuel nouveau téléphone que j'achèterais si ça devait dégénérer? Donc, j'ai trouvé plusieurs modèles intéressants. Par exemple, le téléphone qui est destiné aux personnes âgées et aussi un téléphone, je ne sais pas s'il est en vente en Suisse, mais en tout cas en France, c'est un téléphone destiné aux jeunes et c'est un téléphone qui n'a aucune application. Donc celui-ci m'intéresse pas mal et l'idée c'est de laisser mon smartphone chez moi comme à l'époque quand j'avais mon téléphone fixe. Alors oui, il y en a plein qui m'ont dit oui, mais total, ce sera toi qui seras embêté puisque la plupart des endroits, ils font un téléphone. Ah ben oui, bah tant pis, je boycotterai ces endroits jusqu'à ce que je puisse plus m'acheter à manger. Mais pour l'instant, je vais acheter mes légumes à la ferme et là, c'est en cash. Donc voilà, il y a d'autres moyens. Pour le moment, le cash est encore accepté. Pour la petite histoire, l'année prochaine, nous voterons sur le cash. Donc j'espère que vous serez présents. Et voilà, donc ça c'est une première chose. Et suite à l'affaire Swisscom qui est sortie hier dans la NZZ Zeitung, donc ceux qui n'ont pas suivi Swisscom, et oui, a versé un don de 30 000 francs à la campagne du Oui pour l'identité numérique, ce qui est une honte totale. Donc, étant donné que je suis une cliente Swisscom, évidemment, j'envisage aussi de les quitter pour aller chez un autre opérateur. Donc, j'attends impatiemment la journée du dimanche 28 septembre pour avoir les résultats. Je me réjouis d'écouter les interviews qui vont être données cette journée-là et tout ce qui va se dire aussi au niveau journalistique. Ça va être très intéressant. Et évidemment, je vous motive toujours à aller voter comme dans toutes mes vidéos. Profitez de cette opportunité puisque nous avons cette chance en Suisse de voter. Il y a d'autres pays qui nous envient puisque certains pays n'ont rien à dire. Alors, profitons de voter. Et puis voilà, donc pour le moment, c'est ce que j'imagine mettre en place. Donc c'est facultatif, ça va, mais comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, ils sont très forts ensuite pour faire des amendements et faire ça en douce au gouvernement pour que le peuple ne soit pas au courant et espérer qu'il n'y ait pas encore un référendum qui soit mis en place. Donc voilà les amis, ce que je vais peut-être mettre en place si c'est le oui qui passe, mais j'ai bon espoir pour que ce soit le non qui gagne, puisque ces jours, il y a énormément d'articles qui parlent de piratage, de hacking dans les compagnies d'assurance, dans les banques, compagnies d'aviation, compagnies de transport public, de bateaux, etc. Et pour rappel, il y a FedPol avait déjà été piraté. Donc FedPol, c'est eux qui vont vous donner votre identité numérique, hein, n'est-ce pas, pour la petite histoire. Et même le Pentagone avait déjà été piraté. Donc imaginez si le Pentagone est piraté, vous imaginez bien que cette application d'identité numérique où on nous garantit qu'elle est sûre, efficace, n'est-ce pas? Moi, je n'y crois absolument pas du tout. D'autant plus que même hier, j'ai vu encore une vidéo de la gendarmerie cantonale vaudoise
qui met en alerte sur des mails voilà, qui vous disent qu'il y a un problème avec votre compte, blablabla, etc. Il y a encore des gens qui se font avoir. Et en France, j'ai aussi trouvé hier sur Internet la police française qui alerte aussi sur des mails, puisqu'en France, ils ont déjà maintenant l'identité numérique facultative. Les gens reçoivent des mails pour dire que leur identifiant numérique rencontre un problème et qu'ils sont priés de rescanner leurs pièces d'identité, leur envoyer pour vérifier si les données sont exactes. Et il y a quand même des gens qui tombent dans le panneau. Alors voilà, donc évidemment, ça a beau être sûr, même si c'est sûr, les gens, ils tombent quand même dans le panneau des mails, des messages, etc. Donc ça, c'est aussi un autre problème sur lequel je n'ai pas soulevé dans mes vidéos parce que c'est tellement évident. Euh, donc voilà, donc il y a encore beaucoup de gens qui se font avoir avec des SMS, avec des mails et qui galopent quand on leur dit qu'il y a un souci avec leur compte en banque et qu'ils sont priés de transmettre leurs coordonnées pour vérification, etc., etc. Il y a des gens qui ont déjà aussi le dossier électronique du patient dans leur téléphone et ils se font avoir ou alors ils se font voler leur téléphone et ils n'ont plus leur dossier médical. Donc voilà, il y a tellement d'exemples, tellement d'exemples. Maintenant, je pense que les jeux sont faits, les dés sont lancés, les gens qui tombent encore dans le piège ou qui n'ont pas compris, je crois qu'ils sont définitivement perdus. Allez les amis, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Je vous embrasse. Allez, bisous, ciao.